Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous êtes bien. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous chez Maman Lydie, où on va commencer à parler sur beaucoup de choses. On parlera sur le choix du mari aujourd'hui. Hier, on a un peu donné le conseil sur la situation de Déborah et aujourd'hui, je veux qu'on parle un peu sur le choix du mari. Quel mari qu'il faut épouser? Est-ce qu'il faut épouser quelqu'un parce qu'il a pris ta virginité? Est-ce qu'il faut épouser quelqu'un parce que vous avez grandi ensemble? Est-ce qu'il faut épouser quelqu'un parce que Aza copain nayo depuis école secondaire? Est-ce qu'il faut épouser quelqu'un parce que on t'a donné on t'a donné Eza liba la connexion? Est-ce qu'il faut épouser quelqu'un parce que Sambela Makasi? Est-ce qu'il faut épouser quelqu'un qui est plus âgé que nous? Est-ce qu'il faut épouser quelqu'un peut-être toza âge moko? Est-ce qu'il faut épouser quelqu'un aza mwana muke par rapport à toi? Quel est le bon choix? On aura à parler sur ça sur Facebook et sur YouTube, excusez-moi, parce que pour moi, je dis le divorce, ce n'est que la conséquence de notre choix. Ce n'est que les conséquences de notre choix. Si tu ne choisis pas bien, les conséquences t'attendent dans le mariage. Et en tant que maman, je pense que les conseils d'une mère qui a de l'expérience, c'est ce qui peut aider la nouvelle génération à ne pas faire des erreurs. On peut voir nos mamans sont restées dans le mariage malgré tous les problèmes, mais la nouvelle génération, les gens n'ont pas pu supporter. Moi, je pense que c'est parce qu'on voulait peut-être faire nos choix de notre manière. Maintenant, on est en train de recourir encore à la sagesse d'une mère, afin d'aider la nouvelle génération à faire bien son choix. Et le secret, des petits secrets qui peuvent tenir la personne dans le mariage. Ça ne sert à rien de critiquer une petite fille qui vient de se marier et peut-être elle a divorcé ou bien elle a des problèmes, comme j'en ai vu dans beaucoup d'églises. Les gens se moquent des jeunes mariés quand ils ont des problèmes. Non. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas bien de se moquer des jeunes couples qui n'ont pas d'expérience, mais c'est bien de leur donner la sagesse. C'est bien de leur parler avec de témoignages. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé Fix Me. Je me dis toujours, nos témoignages doivent fortifier une personne qui est en train de passer de moments difficiles. Ça ne sert à rien d'être trop sain, parce que j'ai vu beaucoup de mamans, toutes ces mamans-là, on les avait épousées vierges. Toutes ces mamans-là, elles n'ont jamais connu des copains. Toutes ces mamans-là, elles n'ont jamais eu de problèmes dans leur mariage. Et quand on vient devant une petite fille qui vient à peine de se marier, ce n'est que des moqueries. Non, ça c'est le moment de la femme sage. La femme avec expérience, c'est le moment que tu puisses maintenant construire la nouvelle femme. C'est le moment. Yes, on veut prier. Nous voulons prier pour nos enfants. Mais la prière seule ne suffit pas. Mais la sagesse aussi. La sagesse de la vie bâtie. Parce que quand quelqu'un vient, il te dit Anna. Tu vois, il te dit Anna. Je peux dire dans mon cœur, Ozalaki, l'histoire y a Anna Wana, est-ce que tu étais là? Mais quand je te dis que je suis un témoignage vivant, si je te dis que je suis passé par là, j'ai prié, je sais comment me sacrifier, je sais comment servir mon Dieu, je sais comment pleurer au pied de Jésus-Christ pour avoir ça, pour être heureuse, pour avoir un mariage restauré, pour avoir un bon mari
tu dois aller aussi au pied de Jésus-Christ parce que ça ne se donne pas au fêlé. Non, ça ne se donne pas au fêlé. C'est le fruit de la prière. Pour avoir les enfants obéissants, c'est le fruit de la prière. Maman, ozokende kotonga bana batu, ozokende kotonga bana batu tous les jours, tu es derrière le bana batu, tu es en train de raconter des bêtises, tu es en train de critiquer les enfants d'autrui. Et tu oublies que tu es une mère. Tu oublies que tu as des enfants. Tu oublies que tu as une maison. Si tu n'as pas peut-être les filles, tu as des garçons ils auront aussi les filles un jour. To bongisa, ba mama. To bongisa. Makambo ya mwana na yo. Ya mwana ya voisine na yo. Zwa yango. Kende nango na mabondeli. Prie pour cette fille-là. Prie dans les secrets. Et quand tu pries pour cette fille, Dieu est en train de prendre soin de tes enfants. Makambo ya mobali ya mutu. Prie pour ça dans le secret. Et quand tu pries, Dieu est en train d'arranger ton mari. Laissons les histoires de critiquer les enfants d'autrui. Nous sommes en train d'amener des malédictions sur nos propres enfants. Nous sommes les sorcières de nos propres enfants. Parce que nous critiquons les enfants d'autrui. Et Dieu est juste. Au lieu d'avoir le cœur d'une mère, au lieu de pleurer pour cet enfant-là qui est en train de passer de moments difficiles, au lieu de couvrir la nudité de cet enfant-là qui est en train de passer de moments difficiles, mais nous, en tant qu'Église, on se moque de ces gens-là. Et le lendemain, ce sont tes petits-fils qui sont en train de payer. Le lendemain, c'est ta fille qui est en train de payer. Le lendemain, c'est ta fille qui est en train de payer. Cessons d'être mauvaises. Lèvons-nous dans la vérité. Prenons la Bible et lèvons-nous dans la vérité. Pas dans le mensonge où on vient sur la chair. On dit, la Bible dit, mais derrière, on ne fait pas ce que la Bible nous dit. Et demain, ce sont nos enfants qui sont en train de payer. Nous devons arrêter. Nous devons arrêter. Les mamans, lèvons-nous. Lèvons-nous pour la nouvelle génération. Lèvons-nous, prions pour nos enfants. Prions, brisons. Nous devons briser les malédictions familiales. Donc, en tant que mère, c'est ton devoir. Prie pour ta famille, prie pour la fille que Dieu a mis devant tes yeux. Elle peut être n'est pas ta fille, mais une fille qui est très attachée à toi. Prie pour elle. Et quand tu pries pour elle, tu es en train de bâtir une maison, une famille forte pour toi-même. C'est ce qu'on oublie. Quand tu pries pour une femme qui est en train de pleurer parce que son mari l'a laissé, Dieu est en train de changer ton propre mari. Dieu est en train de prendre soin de ta maison. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous garde. Que mon Dieu garde la nouvelle génération. Que mon Dieu vous aide à faire le bon choix. Que Dieu pardonne les péchés de nos mères. Que Dieu pardonne les péchés de nous en tant que maman. On n'a pas eu assez de temps peut-être pour prier pour nos enfants. Mais ce n'est pas trop tard. On peut encore prier et prier et prier. On peut encore déclarer. On peut encore donner des conseils avec amour. On peut encore donner des conseils avec amour. Quand quelqu'un fait du mal, ça ne sert à rien de critiquer. Mais en tant que maman, en tant que servante de Dieu, on peut encore prier, on peut encore donner des conseils avec amour, on peut encore déclarer des paroles de bénédiction dans la vie de cette fille-là. Je vous aime bien. Abonnez-vous sur FixMe. On aura à parler, on aura à encourager,
on aura à donner des bons conseils de maman. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. Je suis déjà au travail. Je dois aller commencer maintenant mon boulot. Bye bye.